Coucou tout le monde. Alors on va commencer notre tuto, notre premier tuto pour confectionner avec le kit, le junk journal Fête des mères. Donc on va prendre, on va s'occuper de la couverture. Donc on va garder quelques éphéméras, on va mettre tout ça, tout ce qui est enveloppe, pochette. On va mettre ça de côté. On va d'abord, et les papiers aussi, oui, les papiers aussi, on va s'occuper de la couverture. Alors, pour la couverture, je vais mettre ça là, que ça ne tombe pas. Hop. Donc, c'est une couverture en 200 grammes. On va la plier en deux. Ben, on va la plier en deux tout de suite parce qu'elle est aux bonnes dimensions. Donc, je vais la plier doucement. Pas trop, on va pas trop insister sur la pliure. Donc c'est juste pour avoir à peu près un petit repère pour la moitié. Donc là, et je vais chercher dans mes éphéméras ce que je vais pouvoir utiliser pour la couverture. Alors, je voudrais pas quelque chose de petit, mais pas quelque chose de trop gros non plus. Ça c'est pas mal. Je crois qu'il y en a un plus carré. Ça. Il y a des petits tickets, il y a des petits timbres. Ah, il y a des petits ronds. Pas mal de petits ronds. Il n'y en a pas un autre? Des petits ronds. Je crois qu'il y en avait plusieurs petits ronds. Ah, si, j'en ai un autre là. C'est le même, non? Ah non, je sais pas. Alors, je vais... Donc, il y a un petit morceau de tissu dans le kit. Donc, qui est de cette taille. Donc, je me dis que... Ben, du coup, où je mets ça? J'aurais pu mettre ça avec un autre grand tissu. Ça aurait été joli. Aussi un tag en... Ah, j'aime bien ça. Ah. Ou alors ça. Allez. Mon tissu comme ceci. Ça comme ceci. Et je peux mettre ou ce petit cœur là. Ou celui-là. Je pense que je vais mettre celui-là. Alors, dans un premier temps, je vais ancrer mes bords. Alors, l'autre jour, quelqu'un m'a envoyé un message pour me demander qu'est-ce que ça voulait dire ancrer les bords. Des fois, on se dit, on utilise des termes, on se dit, ben, c'est évident, mais quand on débute, c'est pas toujours évident. Donc, je prends un tampon, ma Distress Photo Vintage, et j'ombre mes bords pour leur donner un effet un peu vintage. Donc, voilà, celle-ci. Donc, je pense que je vais faire des petites vidéos de 1/4 d'heure, 20 minutes, guère plus. Parce que le junk va être relativement rapide et facile à faire. Parce que c'est un petit junk. Il n'y a que 10 pages. Donc, on va faire un seul livret. Donc, ça va être assez rapide. Donc, dans un premier temps... Alors, je vais ancrer aussi les bords de mon... Pas trop, mais juste un peu. Là. Voilà. Juste un peu. Après, je ferai l'intérieur hors caméra. Donc, je vais coller mon image sur le tissu. Alors, je prends de la scotch. Des fois, j'utilise de la colle à tissu. C'est pas mal aussi. Bon, là, j'utilise de la scotch. Alors, je vais la mettre comme ceci. Je cherche l'endroit où je veux garder. Là, c'est un peu plus large, donc ça me plaît moins. Donc, du coup,
Hop, j'enlève un ou deux fils là. Voilà. Et ensuite, je vais mettre de la colle sur le fond. Et là, je vais venir le coller. Alors, je ne sais pas trop où, peut-être à peu près dans le milieu, peut-être un peu excentré vers la gauche, parce qu'il y aura l'œillet qui sera ici. Je pense que là, c'est pas mal. C'est pas mal comme ceci. Et je vais rajouter... J'aurais peut-être pu mettre un petit mot. J'avais un petit mot. Je crois qu'il y avait des petits sentiments. Ah, peut-être que j'aurais pu regarder. Il y avait des petits sentiments. Je ne sais pas trop ce que j'en ai fait du coup. J'en ai pas là, un petit sentiment. Là, j'ai Bloom. Non, j'avais un petit sentiment love. Mais il y a déjà marqué love là, remarquez. Je vais mettre ça ici. Là. Et j'ai ma couverture. Je pense qu'elle va rester comme ça. Je ne sais pas si je rajouterai pas un petit peu de dentelle. Ou j'aurais peut-être pu d'abord rajouter un peu de dentelle en bas. Puisque dans le kit, il y avait un peu de dentelle. Donc peut-être que j'aurais pu rajouter un peu de dentelle sur le dessous. J'aurais pu rajouter un peu de dentelle là. Bon, allez. Ça vous laisse peut-être une idée, voilà. Je vais être un peu rapide et des fois, pour pas que les vidéos durent trop longtemps. Mais donc, je fais un petit repère au milieu. Alors, il fait 19 par 13,2, je crois. Alors, 18, 9,5. Donc, ici, à peu près, je vais faire... mon trou ici et je vais mettre mes œillets. Alors, dans le kit, il y a une petite pochette et dans cette petite pochette, il y a les petites choses qu'on a besoin. Alors, il doit y avoir 2 œillets avec 2 rondelles. Donc, je mets mon œillet ici, là, une rondelle derrière, ma crocodile, là, et la seconde. Alors j'avais pensé aussi mettre du tissu, mais j'ai pas vraiment trouvé du tissu. J'ai acheté du tissu hein, pour faire au départ pour faire ce junk, et puis je trouvais qu'il faisait pas trop fête des mères, donc je l'utiliserai sûrement pour autre chose. Mais voilà, donc ben, la couverture déjà là, on est pas mal. On va rajouter les coins tout de suite. On va rajouter les 4 coins. Donc moi, je fais comme ceci. Il faut que j'en rachète parce que j'en ai presque plus. Là, j'appuie là. Hop. J'appuie là. Je trouve que ça finit bien les junks, ces jolis coins là. Donc j'aime beaucoup. Alors, j'appuie là. Voilà, je mettrai les 2 autres hors caméra. Une fois qu'on a vu comment on met les 2 premiers, eh bien on se doute que les deux autres, ce sont les mêmes. Donc voilà, voilà pour la couverture. Maintenant que notre couverture est faite, ça a été quand même relativement rapide. Hein. On peut rajouter des choses si on veut, mettre ce que l'on veut. On va s'occuper de l'intérieur. Alors, dans l'intérieur, nous avions dans le kit 10 pages. Et je crois qu'il y a 3 factures. Je ne sais pas où est l'autre, mais il y a 3 factures. « Ici, il y a 3 éphémères à facture.
Donc, je pense que je vais garder celle-ci pour faire une page. Donc, j'aurai 11 pages. Et ces deux-là, je vais m'en servir pour après, pour mettre dans les pochettes. Alors, je vais choisir comment j'organise mes pages. Donc, je vais les intercaler entre les pages imprimées et les pages vieillies au café. Donc, je vais commencer par celle-ci, en fait. Je vais les plier en deux. Ainsi. Après, à l'intérieur, je vais glisser une comme ceci. Puis, celle-ci. Je vais les intercaler à chaque fois. Et j'avais dit que je mettrais aussi une comme ceci. Et je pense, alors je sais pas trop comment je vais la plier. Je pense que je vais, comme elle n'est pas, je vais la plier un grand rabat. Oui, je vais la plier comme ça. Voilà, un peu plus. Pas trop large. Non, c'est la même taille. Voilà, comme ça. Comme ceci. Et ensuite, donc je ne sais pas où je vais la mettre, je verrai après. Je vais plier celle-ci. La glisser à l'intérieur. Avec un endroit, ce sera mieux. Peut-être glisser celle-ci. Puis celle-ci. Puis celle-ci. Puis comme ceci. Et la dernière. Comme ceci. Hop. Donc j'ai déjà... Ça me fait un beau livret. Voilà. Alors, voilà mon livret. Je regarde si tout est à l'endroit. Oui. Voilà, tout est bien à l'endroit. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends la page du milieu. Je vais trouver exactement la moitié. Alors, ça fait 18,3. Donc, ça fait 9,15. Hop, 9. Donc, c'est le milieu. Donc, après, ben, je me mets sur le milieu et je fais 5 à gauche, un point à gauche, 5 et 5 à droite. Voilà. Donc, au milieu, 5 ici, 5 ici, là. Et je fais exactement pareil dans ma couverture. Donc là, je me mets au milieu. Elle fait ma couverture, je crois qu'elle fait 26,6. Donc ça fait 13,3. À 13,3, ça doit être à peu près ici. Je fais un petit point. Je regarde si je suis dans le milieu. Elle fait 19. Ça fait 9,5. 9 et 9, 18, 9,5. Donc mon petit point sera ici. Je vais gommer celui-ci. Voilà. Et ensuite, je fais un petit repère
5 cm à gauche et 5 cm à droite. Donc 5 ici, c'est ici. Voilà. Donc j'ai mes 3 repères. Maintenant, je prends à peu près 30 cm, à peu près 30, un peu plus de 30 cm de fil. Alors moi j'ai du fil qui est aussi teint au café, pour pas que ce soit trop blanc. Et ensuite, je prends mon outil et je vais venir alors mettre ma gomme. Hein. Ça sert un peu à ça aussi, ma gomme. Je vais venir faire un trou, un pré-trou ici, un autre là, mon troisième ici. Et ensuite, je fais pareil avec mes pages. Alors là, je fais en sorte que ce soit bien, elles ont toutes la même taille, donc déjà, c'est un bon point. Et ensuite, je me mets au milieu et je fais un trou ici. Un autre là. Alors moi, quand j'enlève, pour pas perdre, je mets une aiguille. Voilà. Et je vais mettre le troisième trou dans le petit repère. Là. Et je vais laisser, donc j'ai mes 2 aiguilles. Donc logiquement, ça ne bouge pas. Ma troisième aiguille, je vais mettre mon fil. Et puis, on aura fini pour la première vidéo. Alors, je me mets, alors, je regarde bien que ce soit bien à l'endroit. Hein. Je me mets contre. Je mets mon premier trou ici. Je mets mes aiguilles, en fait, directement dedans. Vous voyez, comme ça. Et je passe par là. Et je sors par là. Donc, logiquement, je suis bien au centre. Si j'ai pas fait de bêtises, c'est pas mal. Je suis un petit peu plus bas. Pourtant, alors, on peut mettre un petit... faire un petit nœud au cas où, des fois, quand je tire, je perds mon fil. Comme ça, j'ai fait un nœud avec un trombone. Comme ça, il ne va pas s'en aller au cas où je tirerai trop fort. Donc là, je passe. J'enlève ça. Je passe par dehors. Hop, je suis tout de suite là. Là. Ah, il s'est sorti, le bougre. C'est bon. Je rentre par celui du bas. En fait, je passe par le milieu. Je sors par la droite. Je re-rentre par la droite plutôt. Je ressors par la gauche et je vais re-rentrer par le milieu. Par le milieu. Et après, je vais venir faire mon nœud. Alors, je tire bien là. Et là, je vais re-rentrer par le milieu. Hop. Alors, j'y suis ou j'y suis pas? Ah, je suis à côté. Mince. D'habitude, oui, voilà. Et là, je tire. Alors, je passe un par-dessus, que mon fil soit à cheval. Voilà. Je défais mon petit nœud. Là. Et voilà. Je fais un nœud. Et voilà. Et mon junk est quasi... En tout cas, il est prêt.
j'ai plus qu'à mettre les rubans pour la fermeture, mais que je mettrai à la fin. Et donc là, je vais pouvoir mettre les poches. Voilà, tout tombe bien où il faut. Donc voilà, notre première vidéo est terminée. Eh bien, on va se retrouver pour la deuxième vidéo où on va commencer à décorer l'intérieur. À très bientôt!